Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez l'épisode 19, Joyeux Noël Félix 2.0, partie 1. Je m'y prends de plus en plus tôt, me direz-vous, mais à y regarder de plus près, c'est déjà Noël dans nos rues et nos vitrines de magasins. Alors pourquoi ne pas se préparer dès maintenant ? D'autant plus que nous sommes rentrés dans la période des courses de Noël. Et oui, plus de la moitié des Français commencent leurs courses de Noël dès le début du mois de novembre. Et c'est peut-être votre cas. Pour cette nouvelle saison du podcast, je revisite ce thème de prédilection, cher à nos bambins, que j'ai traité dans l'épisode 9 l'année dernière. Normal, Noël c'est chaque année. J'ai prévu cette année 2 épisodes sur ce sujet riche en consommation moyennement responsable. Dans la première partie que vous allez écouter maintenant, je vais vous parler de shopping. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai de cadeaux responsables. Et si on a déjà écouté l'épisode de la saison précédente ? Ce n'est pas un souci du tout. Vous retrouverez sans doute des éléments communs, mais j'en ai actualisé certains, rajouté de nouveaux, déniché de nouvelles idées de cadeaux, bref, n'enlevez pas vos écouteurs. D'ailleurs, en parlant de Noël, de cadeaux, tout ça, j'en profite, si vous voulez me faire un cadeau de Noël, laissez-moi une note et un commentaire sur Apple Podcast, cela permettra de faire découvrir le podcast à d'autres. Allez, ça c'est fait, c'est parti. Vous écoutez donc la partie 1, la course au shopping. Sur les 8 dernières semaines de l'année se jouent les courses de Noël pour nous, pauvres clients, mais aussi pour les commerçants qui font une grasse et grosse part de leur chiffre d'affaires de l'année. Black Friday, Black Week, Cyber Monday. Avez-vous remarqué toutes ces publicités qui nous entourent ? Si le Black Friday a eu moins de succès en 2021 qu'en 2020 à la sortie du confinement, il n'en reste pas moins l'événement promotionnel qui teinte la fin de l'année. D'une journée de prix cassé au départ, on est passé au week-end avec le Cyber Monday, puis à la semaine, et maintenant on parle carrément de Black November ou de Cyber Month. En 2021, les 81% des Français qui ont fait des achats au moment du Black Friday en ont majoritairement profité pour faire leurs courses de Noël. Pourtant, cette période de solde agressive n'est pas neutre pour la planète. Entre gaspillage, pollution des transports, offres promotionnelles douteuses et impact social. Résiste. Le Black Friday a lieu historiquement le dernier vendredi du mois de novembre, juste après Thanksgiving. Depuis un peu plus de 10 ans, il s'est imposé en France et tous les coups sont permis, tout pour nous pousser à consommer. Ouais, mais 60% de réduction quand même. C'est intéressant. 60% c'est louche quand on y pense, non ? Les marques ne se contentent pas de petites réductions à cette période. Elles proposent des grosses promos et des super bons plans à coût de 50, 60, 70%. Bref, des prix défiant toute concurrence. Et on comprend mieux pourquoi il s'agit d'une des meilleures périodes de vente pour les commerçants avec les fêtes de fin d'année. Mais des promos agressives comme celle-ci, ça dit quoi ? Que les prix sont gonflés pour l'occasion ? Qu'on achète le reste de l'année bien trop cher ? Que les fabricants se font du gras sur le dos des travailleurs ? Selon l'étude Big Promotional Days menée par le cabinet de conseil Simon Kucher et Partners, plus d'un tiers des consommateurs français ne font pas confiance au prix de départ indiqué sur les étiquettes pendant la période du Black Friday. Aurait-on poussé le bouchon un peu loin ? Mais quel que soit le prix de départ, vous vous doutez bien que si on achète une télé avec une remise de 60%, c'est que quelqu'un d'autre en paye le prix quelque part. Oui, oui, vu comme ça. L'impact social du Black Friday est loin d'être neutre et les ouvriers du bout du monde sont loin de se remplir les poches de leur côté. Et ce n'est pas tout. Pour répondre présent pendant cette période, les entreprises produisent massivement. Le Black Friday est maintenant synonyme de gaspillage. Gaspillage de produits dont on n'a pas forcément besoin, gaspillage de ressources naturelles qui ont été utilisées pour leur fabrication, gaspillage de produits jetés. Et oui, il faut savoir que les produits essayés qui ne nous conviennent pas et que nous renvoyons finissent souvent à la poubelle. Greenpeace estimerait jusqu'à 30% la part des invendus et des retours détruits pendant cette période. Et en France, plus globalement, 20 à 30% des achats effectués en ligne seraient renvoyés après les fêtes de fin d'année. Le Black Friday et plus globalement les courses de Noël sont synonymes d'émissions de CO2 massives. Production, utilisation de matériaux et de matières premières, et puis les transports depuis l'étranger jusqu'en France, jusqu'au magasin où nous allons faire nos courses, ou jusqu'à chez nous, quand on se fait livrer. Il y aurait 10 fois plus de livraisons pendant la semaine du Black Friday.
et les livraisons continuent sur une tendance forte jusqu'à Noël. Alors si on rajoute en plus les retours de colis quand on n'est pas satisfait, tout cela a un impact sur la pollution qui n'est pas neutre. Le trafic routier augmenterait de 50% sur la période de fin d'année, et ça, entre autres, pour aller chercher à droite à gauche les cadeaux pour tout le monde. Idéalement, il faudrait retrousser ses manches et aller faire ses courses une bonne fois pour toutes, en une seule fois, pour éviter les allers-retours incessants et polluer moins. Ouais, bah j'aimerais bien t'y voir. Mais se faire livrer ses achats de Noël serait tout de même moins polluant que d'aller en voiture faire ses courses, puisque d'une certaine façon, on mutualise les transports. Enfin, ça dépend où on habite, hein, ça. Selon une étude de la FEVA des Médiamétries en 2021, les Français sont toujours plus nombreux à faire leur achat de Noël sur Internet. Si vous optez pour l'achat en ligne et la livraison, voici quelques bonnes pratiques. Optez pour une livraison de tous vos articles simultanément pour éviter une multiplication du nombre de colis ou des colis gigantesques avec notre pauvre petit achat perdu au milieu du vide. Choisissez des colis réutilisables quand vous le pouvez. Tous nos achats e-commerce représentent 300 tonnes de déchets chaque année. Alors pouvoir réutiliser le colis, c'est une très bonne idée. C'est ce que l'entreprise ePli propose aux commerçants e-commerce, mais aussi maintenant aux particuliers. Pensez-y. Choisissez une livraison en relais colis pour éviter que les coursiers trouvent porte close et doivent revenir, ce qui multiplie les transports sur le dernier kilomètre. Vous pourrez ainsi aller chercher tous vos colis en même temps. Mais surtout, anticipez, c'est la règle d'or, pour éviter de choisir une livraison express. Oui, mais parce que Noël, c'est demain. Oui, mais votre commerçant en ligne, lui, aura recours à un transport aérien, plus polluant que la route. De plus en plus de Français refusent de céder aux sirènes du Black Friday. En 2022, 44% des Français interrogés dans l'étude OpinionWay pour Bonial déclarent ne pas avoir l'intention d'y participer. Et 28% sont encore indécis. Du plomb dans l'aile pour cet événement commercial qui rime maintenant avec surconsommation. Ce rejet est sans doute lié à l'inflation et à la conjoncture économique. Si vous ne voulez pas cautionner cette période de surconsommation, vous pouvez passer au Green Friday. Kezako? Make Friday Green Again est une initiative d'un collectif de 1300 marques qui boycottent le Black Friday. Les entreprises qui participent à cet événement encouragent les consommateurs à se poser les bonnes questions et à réfléchir avant d'acheter tout et n'importe quoi de façon impulsive, voire compulsive. Concrètement, il incite à réparer plutôt que jeter, consommer local et en circuit court, utiliser la seconde main, donner. Il existe une autre alternative en France et en Belgique et qui s'appelle le Green Friday. En voilà une idée la seconde main pour Noël. Les courses de Noël peuvent aussi se faire d'occasion. On voit une tendance de fond s'affirmer. En 2021, selon une étude réalisée par Ipsos pour Rakuten, 1 Français sur 2 envisageait d'offrir des cadeaux de seconde main à Noël. 6 Français sur 10 apprécieraient de recevoir un cadeau de seconde main. Ce phénomène devrait prendre de l'ampleur en 2022, compte tenu de l'inflation, de la hausse des coûts d'énergie, de la baisse du pouvoir d'achat, etc. Joyeux Noël, Félix. Mais nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie. Dans ce contexte, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'une étude prédit que la consommation des Français sera en baisse sur la fin d'année, tant pour le Black Friday que pour Noël. Les contraintes économiques ne seraient-elles pas l'opportunité de repenser Noël, de consommer moins et différemment ? Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à préciser que le podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.